Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va continuer l'explication de la leçon Les actions mécaniques et forces, deuxième partie. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé la première partie, ils vont trouver le lien dans la description. D'accord? Voici l'objectif que nous allons réaliser dans cette deuxième partie. Distinguer une action de contact d'une action à distance. Et le deuxième, savoir dresser le bilan des actions mécaniques. Avant d'entamer la leçon, on va faire un petit rappel de cours concernant la première partie. Vous avez appris qu'est-ce qu'une action mécanique. On parle d'une action mécanique lorsqu'un objet agit appelé acteur sur un autre objet appelé receveur. Les effets d'action mécanique sont deux. L'effet dynamique peut mettre le receveur en mouvement ou modifier son mouvement, c'est-à-dire sa trajectoire ou bien sa vitesse. Et le deuxième effet, l'effet statique, peut déformer le receveur ou le maintenir au repos. Voilà la situation proposée de cette partie. La majorité des bateaux se déplacent par des moteurs, tandis que les voiliers se déplacent grâce au vent. Donc la question, quel type d'action mécanique exercée par le vent sur les voiliers, c'est-à-dire les bateaux à voile, et est-ce qu'il y a d'autres types? D'accord? Voilà, on va commencer par une action mécanique exercée par le fil sur la boule. D'accord? Ici, l'acteur, c'est le fil et le receveur, c'est la boule. Très bien. Donc, pour que le fil puisse agir sur la boule, ils doivent être en contact. D'accord? Il a besoin d'être en contact avec la boule pour qu'il exerce l'action, ce fil. D'accord? Donc, cette action est appelée une action de contact parce que l'acteur et le receveur se touchent. Ils sont en contact. Un autre exemple, regardez ici, pour que le vent exerce une action sur la voile, elles doivent se toucher. Ici, on parle d'une action de contact. Voilà, une action de contact. On parle d'une action de contact lorsque l'acteur et le receveur sont en contact ou bien se touchent. D'accord? Revenons à l'action du fil sur la boule. Regardez, le fil exerce l'action sur un point de receveur ou bien une surface très petite par rapport à la surface du receveur. Ici, on parle d'une action de contact localisée, parce que la surface de contact entre le fil et la boule est très petite et considérée comme un point. D'accord? Alors que la surface de contact entre le vent et la voile est grande. Ici, on parle d'une action de contact répartie. D'accord? Parce que le vent exerce une action sur une surface très grande. D'accord? Voilà. Action de contact localisée, donc s'exerce sur un point précis ou bien une surface très petite, le cas du fil sur la boule, et action de contact répartie. Bien, on écrit. Grand 2, les types des actions mécaniques. Les différents types d'actions mécaniques. Premier type, action de contact. S'exerce lorsque l'acteur et le receveur se touchent ou bien en contact. Elles peuvent être actions de contact localisées. Elles correspondent à des actions s'exercent sur un point précis ou encore sur une petite surface de receveur. Exemple, l'action mécanique exercée par le fil sur la boule, action de contact localisée. D'accord? Et action de contact répartie, elle s'exerce sur une grande surface du receveur. D'accord? Exemple, l'action mécanique exercée par le vent sur la voile, c'est une action de contact répartie. Bien. Passons maintenant au deuxième type. Regardez les photos, mes chers. Nous avons à droite une pomme qui tombe au sol. Ici, l'acteur qui exerce l'action sur la pomme, c'est la Terre. Et la Terre n'a pas besoin de toucher la pomme pour qu'il exerce une action. Donc, elle exerce une action à distance. D'accord? Aussi, la deuxième photo, l'aimant attire le clou sans être en contact avec lui. D'accord? Donc ici, l'acteur et le receveur n'ont pas besoin d'être en contact ou bien n'ont pas besoin de se toucher. D'accord? Ici, on parle d'une action à distance.
Il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. Voilà, action à distance. Et si on veut parler ici, est-ce que l'action est localisée ou bien répartie? Dans les deux cas, l'acteur exerce une action sur tout le volume de receveur. L'aimant attire tout le volume de clou. Aussi, la terre attire tout le volume de la pomme. Ici, on parle toujours d'une action à distance répartie. Voilà. L'action de la terre sur la pomme est une action à distance répartie. Et aussi, l'action de l'aimant exercée par l'aimant sur le clou est une action à distance répartie aussi. Voilà, vous écrivez, mes chers. Si2, action à distance répartie. On peut parler d'action à distance lorsque l'on se retrouve dans un cas où il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur, et dans le cas où ces actions, ce sont des actions réparties dans toute la matière de l'objet receveur, c'est-à-dire l'acteur exerce une action sur tout le volume de l'objet receveur. Exemple, il y en a trois types des actions à distance. Le premier, c'est l'action gravitationnelle exercée par la Terre ou bien par un astre sur tous les corps dont la masse n'est pas nulle. D'accord? Donc l'action gravitationnelle, c'est l'action exercée par la Terre sur tous les corps qui ont une masse. Ou bien la Lune, ou bien le Pluton, ou bien Mars, etc. Tous les astres, d'accord, exercent une action gravitationnelle. Deuxième type, action électrique. Si vous vous rappelez l'expérience qu'on a déjà réalisée au premier semestre, des petites feuilles attirées par une règle de plastique frottée avec de la laine. Ici, on parle d'une action électrique. C'est une action exercée par les charges qui se trouvent dans le plastique. D'accord? Il attire des petites feuilles à distance. Et le troisième type, c'est action magnétique exercée par un aimant sur des objets de fer, en fer ou bien de nickel. D'accord? Voilà les actions à distance gravitationnelle, électrique et magnétique. Voilà. Passons maintenant, grand 3. Bilan des actions mécaniques. Mes chers élèves, le corps ou bien l'objet receveur peut être suivi non seulement d'une seule action, mais plusieurs actions mécaniques. C'est ce que nous allons voir dans cette troisième paragraphe. En pratique, pour dresser le bilan des actions mécaniques exercées sur un objet receveur, il faut essayer de dresser le bilan des actions, bien faire le bilan des actions, c'est-à-dire dégager toutes les actions mécaniques exercées sur un objet receveur. D'accord? Pour ce faire, on doit suivre des étapes. La première étape, préciser le système étudié, c'est-à-dire l'objet receveur qui subit les actions. D'accord? Deuxièmement, recenser tous les objets avec lesquels elle est en contact ou bien elle est en interaction. Chercher ou bien dégager tous les objets avec lesquels elle est, c'est-à-dire le receveur, en interaction ou bien en contact. D'accord? Troisièmement, énumérer. D'accord? Donc, dégager les actions de contact localisées et de contact réparties. Et de même pour les actions à distance et réparties. Pour que vous puissiez mieux comprendre, commencez par le premier exemple. Voilà, nous avons ici deux fils, un clou, un aimant, d'accord, de support. Voilà. La question c'est dresser le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer, ou bien de fer. En fer, c'est-à-dire quelles sont les actions mécaniques exercées sur le clou en fer? Dans un premier temps, on va préciser le système étudié, et ici le système étudié, à partir de la question, c'est le clou en fer. Toujours le mot du système étudié, introduit par la préposition sur. D'accord? Voilà, c'est le clou, bravo. Donc le système étudié, c'est le clou, d'accord, de fer. Et puis, on cherche quels sont les objets qui exercent une action sur le clou. Regardez la photo, très bien. Et si le fil, donc les actions mécaniques exercées sont, on commence d'abord par l'action mécanique exercée par le fil sur le clou, parce que l'empêche de tomber. Son type, c'est une action de contact, parce que le fil et le clou sont en contact.
dans une petite surface. Donc, c'est une action de contact localisée. Voilà, son type action de contact localisée. La deuxième action, très bien, l'action exercée par l'aimant. Voilà, l'action mécanique exercée par l'aimant sur le clou. Son type, c'est une action à distance. D'accord? Parce que l'aimant et le clou ne se touchent pas. Et bien sûr, répartie. Elle attire tout le volume de clou à la action à distance répartie. Et la troisième, c'est la Terre, bien sûr. L'action mécanique exercée par la Terre sur le clou. Ici, on appelle cette action d'abord le poids du clou. D'accord? L'action mécanique exercée par la Terre, on l'appelle le poids. D'accord? Sur le clou, c'est le poids du clou. D'accord? On peut écrire soit l'action mécanique exercée par la Terre sur le clou, ou bien tout simplement le poids du clou. Si vous écrivez le poids du clou, c'est quand vous avez écrit l'action mécanique exercée par la Terre sur le clou. Ici, nous avons trois actions mécaniques exercées sur le clou. Le fil, l'action du fil, l'action de l'aimant et l'action de la Terre qu'on appelle le poids du clou. Un autre exemple. Regardez. Dressez le bilan des actions mécaniques exercées sur le fil 1. Ici, voilà le fil 1 et à gauche. Regardez. Donc ici, le système a changé. Ici, le système, à partir de la question, c'est sur quoi? Sur le fil 1. Donc le système étudié, c'est le fil 1. On va chercher toutes les actions mécaniques exercées sur le fil 1. Voilà, système étudié, c'est le fil 1. Vous voyez la photo? Mettez pause et essayez de relever ou bien dégager toutes les actions mécaniques exercées sur le fil. Voilà, quels sont les objets qui sont en contact avec le fil? Très bien, le support en haut. Voilà, les actions mécaniques exercées. L'action mécanique exercée par le support sur le fil 1, et c'est une action de contact localisé. Très bien, son type action de contact localisé. Deuxième action, l'action mécanique exercée par le clou sur le fil 1. D'accord? Le clou tende le fil, donc il exerce une action mécanique. Et son type, c'est une action de contact localisé. Très bien. Est-ce que l'aimant exerce une action sur le fil? Non. Elle exerce l'action sur le clou. Mais le clou, ce n'est pas un système étudié dans ce cas. D'accord? Le système étudié en haut, c'est le fil 1. D'accord? Donc, on se focalise sur le fil 1. Est-ce qu'il y a une autre action? Très bien, c'est l'action de la Terre. Toujours, cette action existe si vous êtes bien sûr sur la planète de la Terre. Voilà, l'action exercée par la Terre sur le fil, on l'appelle aussi, très bien, le poids du fil 1. Le poids du fil 1, voilà. La fin de cette partie, j'espère que vous l'avez trouvé utile et bénéfique. Prenez soin de vous, mes chers. À très bientôt.